Alléluia. Qui ont suivi l'enseignement, le meilleur moment pour prier? Qui ont suivi ça? Soit ici ou sur YouTube. Tout le monde a suivi ça? Qui n'a pas suivi ça? Qui n'a pas suivi, soit ici sur YouTube, l'enseignement, le meilleur moment pour prier? Qui? Je vais voir les mains. Waouh. Presque un quart. Amen. Donc, vous qui n'avez pas suivi ça, il faut aller sur YouTube pour voir ça. Parce que maintenant, je vais continuer. Alléluia. J'ai parlé de combien de veilles? 4 pendant la journée. 4. En tout, c'est combien? 8. 8 veilles. C'est ça le titre. Les 8 veilles de la prière. C'est-à-dire, il y a 4 de la nuit et 4 pendant la journée. Amen. Alors, la fois passée, j'ai insisté sur une seule veille. Laquelle? La 4e. Et j'ai promis quelque chose. Quoi? On va parler des autres veilles. Amen. Et je suis venu pour parler des autres veilles. Dis à ton voisin, il y a des autres veilles. Alléluia. Donc, j'ai parlé de la 4e veille. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la 4e veille. Les nouveaux, allez sur YouTube. La chaîne, c'est Christ Ndikumana. Le titre, c'est le meilleur moment pour prier. Amen. J'ai beaucoup insisté sur la 4e veille parce que c'est la veille de la visitation, la veille de la délivrance, la veille de la promotion. Amen. Je vais juste donner un petit résumé avant de continuer parce que je vais parler de la première veille, deuxième veille et troisième veille. Aujourd'hui, je ne parle pas de la 4e veille. Alors, je vais donner 3 exemples de la fois passée. Il y a Jésus qui a marché sur l'eau. On a lu ça dans Matthieu 14. Jésus a marché sur l'eau. À quelle heure? Il est clair. On dit que Jésus a marché sur l'eau à la 4e veille. On a précisé. Il n'a pas marché sur l'eau à la 3e ou à la 2e ou à la 1re. Il a marché sur l'eau à la 4e veille. Et Pierre a aussi marché sur l'eau à la 4e veille. Vous allez trouver ça dans Matthieu 14, verset 22 à 25. On dit ça clairement au verset 25 qu'il a marché à la 4e veille. Pour les nouveaux, j'ai dit que ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi la 4e veille. Il pouvait marcher à la 3e veille, il pouvait marcher à la 2e veille, mais il a préféré marcher à la 4e veille. Amen. Voilà. Deuxième rappel, Jésus était sur la croix à partir de quelle heure? À quelle heure? À 15 heures. Non, il a été à la croix. D'abord, normalement, on parle même à la 3e heure. 3e heure, ça veut dire 9 heures. Amen. Mais à partir de midi, à la 6e heure, on dit à la 6e heure. Les Swahili qui sont ici, les Congolais, c'est à Sita. C'est midi, à la 6e heure. À partir de midi jusqu'à 15 heures, Jésus était sur la croix. Et on dit qu'il y avait quoi? Les ténèbres, l'obscurité sur toute la terre. Quand on parle de toute la terre, ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est aussi le Burundi, c'est aussi le Congo, c'est aussi l'Europe. Donc toute la terre, pendant 3 heures, il y avait les ténèbres, il n'y avait pas de lumière. Amen. Donc ça, à partir de midi jusqu'à 15 heures, vous allez lire ça dans Matthieu 27, versets 45 à 53. Jésus était sur la croix pendant 3 heures alors qu'il n'y avait pas de lumière. Et qu'est-ce que Jésus faisait pendant les 3 heures? Bien sûr, il souffrait parce qu'il était sur la croix avec des clous. Amen. Il saignait. Mais pendant 3 heures, on ne dit rien. On dit seulement qu'il y avait les ténèbres. Vous souvenez-vous, les disciples étaient là, Marie était là, Jean était là, et tout le monde était dans les ténèbres. J'ai expliqué que la 3e heure, on va voir la 3e heure, c'est le moment où le diable fait son œuvre. Amen. Met les pièges. Mais pendant 3 heures, Jésus n'a rien dit. Mais on dit qu'il a parlé à la 40e heure. Ça tisse ça. À la 9e heure. C'est-à-dire 15 heures. C'est là où Jésus a crié. Alléluia. Et quand Jésus a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il y a eu quoi? C'est déchiré. Alléluia. Tous
où le rideau s'est déchiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, amen, je n'ai pas besoin de monter sur la montagne de Sinaï. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour parler à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans la maison où il y a l'arche de l'Alliance. Alléluia. Dans ma voiture, je peux prier et Dieu m'entend. Dans ma chambre, je peux prier et Dieu m'entend. Au corridor, sous la table, Dieu t'entend. Pourquoi? Parce que le rideau a été déchiré. Alléluia. On n'a pas besoin du souverain sacrificateur qui doit venir. On a un seul souverain sacrificateur qui n'est pas mort, qui ne mourra jamais. Et c'est Jésus-Christ. Quand tu pries au nom de Jésus, Jésus intervient. Waouh. Je suis content que le rideau a été déchiré. Parce que quand le rideau a été déchiré, quelque chose s'est passé. Les saints qui étaient déjà morts ont été ressuscités. C'est pas juste qu'on a imaginé. Non, 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 non. Ils sont ressuscités. Abraham a été ressuscité. Ils ont été ressuscités. On les a vus marcher. Les gens les ont vus marcher. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient emprisonnés. C'était des prisonniers du diable. Et quand Jésus a vaincu, alléluia, et tout ça s'est passé à la 4e heure. Voilà pourquoi il faut prier aussi. C'est très important de comprendre la 4e heure. Alors, je ne vais pas parler de la 4e heure ce soir, parce qu'on a beaucoup dit sur ça. Si tu vas sur YouTube, cherche, il faut taper le meilleur moment pour prier. Amen. Parce que ce n'est pas par hasard. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu à 15 heures? Parce qu'il savait les principes de Dieu. Il savait que c'est le moment. Parce que il faut comprendre, il y a 4 veilles le matin, 4 veilles la nuit. Amen. 8 veilles. Et chaque veille, il y a des anges spécifiques qui fonctionnent à cette veille. Il y a des anges qui fonctionnent à la 4e veille. Il y a des anges qui fonctionnent à la 3e veille. Il y a des anges qui fonctionnent à la 2e veille. Il y a de l'ordre. Dis, il y a de l'ordre. Alléluia. L'ange de la 3e veille ne vient pas à la 2e. L'ange de la 1re ne vient pas à la 4e. Parce que chaque ange a une mission. Les anges sont des missionnaires. Troisièmement, juste pour vous rappeler, on a vu dans Genèse 32, verset 24 à 31, on a vu Jacob qui a combattu l'ange. Il a lutté avec l'ange. Amen. Et l'ange voulait partir. Et Jacob a dit, non, 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 tu ne pars pas. Je te tiens jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange de bénédiction, c'est la 4e veille. Alléluia. Et l'ange voulait partir. Vous vous souvenez ici, la scène. Il voulait partir. Et Jacob dit, non, tu ne pars pas. Et l'ange a dit quelque chose. Au verset 26, il a dit, laisse-moi partir avant l'aurore. Il est presque 6 heures. Laisse-moi partir. Parce qu'à partir de 6 heures, ce n'est pas mon temps. Il a dit, non, non, non. Je m'en fous qu'il soit 6 heures. Je ne te lâche pas. Je veux une chose. Bénis-moi. Il a dit, quel est ton nom? Alléluia. Et son nom, c'était Jacob, qui veut dire voleur. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le voleur. Tu es Israël. Voilà pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Aujourd'hui, on ne parle pas, je voyage, je vais en Jacob. Non, je vais en Israël. La bénédiction est en Israël maintenant. Alléluia. Amen. Il a eu la bénédiction où? Quand? À la 4e veille. Amen. 4e veille. Alors, maintenant, je vais demander à mon frère de mettre les veilles pour avoir une idée. La première, la deuxième. Ok, la première veille. Ah, je suis content que vous avez des stylos. Si tu n'as pas de stylos, mets ton téléphone dans le silencieux. Écris ces veilles. Première veille, 6h à 9h le matin. De 6h à 9h, il y a 3 heures pour la première veille. Ou 18h à 21h. Amen. Ça, c'est la première veille. La première veille, 6h à 9h, c'est la première veille le matin du jour. 18h à 21h, c'est la première veille du soir. Ce sont les 2 premières veilles. Les veilles du matin et du soir. Deuxième veille. 9h à midi. 9h du matin à midi. Ou 21h à minuit. Ça, c'est le matin et c'est le soir. Deuxième veille. Troisième veille. Midi à 15h. Ou minuit à 3h du matin. Là, midi à 15h, c'est là où Jésus était sur la croix et c'était noir. C'était les ténèbres. Minuit à 3h. Amen. Troisième veille. Quatrième veille.
15h à 18h. Là, on parle souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'offrande du soir. Quand on parle de l'offrande du soir, c'est 15h à 18h. Si vous vous rappelez, on a appris la fois passée, quand on parlait d'Élie, vous vous souvenez, avec les prophètes de Baal, hein? Élie, et depuis midi jusqu'à 15h, ils se moquaient d'eux. Ils disaient, appelez vos idoles, appelez vos dieux. Peut-être votre Dieu dort. Il fait une sieste. Il gagnait du temps. Parce qu'il savait, il attendait quand 15 heures. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, c'est dans, je crois que c'est dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Et Élie attendait. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, 18, il disait les deux chapitres pour comprendre les prophètes de Baal. Et Élie attendait quand, le chapitre 17, il attendait à l'heure de l'offrande du soir. C'est ce qu'on dit. L'heure de l'offrande du soir, ça dit 15 heures. Et c'est là où Élie a appelé son Dieu. Et là, c'est là où Dieu a envoyé le feu qui a consumé les sacrifices. C'était pas avant 15 heures, c'était à 15 heures. Alléluia. Voilà, ça on a parlé. Donc, maintenant, pendant la journée, c'est 15 heures à 18 heures. Le soir, c'est 3 heures du matin à 6 heures du matin. C'est ça la 4e veille. Donc là, la dernière fois, j'ai insisté sur cette veille, la 4e veille. Parce que c'est la veille où les anges de bénédiction, les anges de délivrance, les anges de promotion. Amen. C'est la veille où tu détruis tout ce que le diable a construit pendant la 3e veille. Il y a des choses qu'il a construites et tu viens pour détruire. Quand on vous dit tous les mercredis, préparez la journée, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu dois te lever de prier de 3h à 6h. C'est pas ça. C'est mieux que tu dois prier entre 3h et 6h. Amen. Ça peut être 3h, ça peut être 4h, ça peut être 5h. Mais dans cet espace, c'est là où les anges agissent. Amen. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut prier seulement ici. Parce qu'il y a d'autres veilles. Voilà pourquoi on va apprendre aujourd'hui la première, la deuxième, la troisième. Amen. Alléluia. Donc, on commence maintenant avec la première veille. On va dans Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. En Israël, quand on parle du soir, c'est à partir de 18h. Amen. Même quand ils jeûnent ou ils font le sabbat, ça finit à 18h. Donc le soir, quand on parle du soir, la traduction, c'est à partir de 18h. Ce qui veut dire, c'est à partir de quand? De 18h. Ce qui veut dire la quantième? La première. Amen. Amen. Il y a un autre verset d'abord. Genèse 1, le premier verset, verset 5. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Amen. C'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc il y a d'abord le soir et puis le matin. J'aime beaucoup comment il y a d'abord le soir et le matin. Alléluia. Spirituellement parlant, il y a d'abord la nuit et le jour. Alléluia. La nuit, spirituellement parlant, ça dit que tu peux être pendant la nuit, maintenant, spirituellement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de traverser des moments noirs, des moments difficiles. Si tu es dans une nuit maintenant, il y a de l'espoir. Parce que le Dieu qui a permis qu'il y ait une nuit, il a permis qu'il y aura aussi un jour. Aïe, aïe, aïe. Waouh. C'est bizarre. Je prêche, j'enseigne, mais je sens des guérisons ici. Amen. Si quelqu'un est venu, il souffre le bras, le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu traverses, il y a un jour. Il y aura toujours un jour. Le diable te montre que tu resteras toujours dans le noir. Non. Il y a un plan pour sortir. Beaucoup de gens restent parce qu'ils acceptent que la nuit est pour eux. Cette nuit est temporaire. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Donc, on a lu dans Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc, pendant la journée, il a enseigné. Mais dans la Bible, la plupart des miracles, presque tous les miracles que Jésus faisait, la plupart des miracles, c'était le soir. Parfois, on ne mentionne pas l'heure, mais souvent, on mentionne l'heure. Amen.
Et ce n'est pas par hasard que Dieu faisait les miracles le soir. Il faisait ça pendant, pas n'importe quel soir, il faisait ça pendant la première veille. Ça peut être la première veille du soir ou la première veille du matin. Alléluia. Et vous qui priez pour la guérison, il y a beaucoup de gens qui prient même, dans Kangoka, qui prennent les audios des archives. C'est mieux de faire ça la première veille. C'est même bien que Kangoka passe à 7h du matin, c'est la première veille. Ou le soir, entre 18h et 21h, c'est la première veille. Parce que c'est la veille où il y a des anges de guérison. Ce n'est pas par hasard que Jésus préférait faire ça le soir. Lisons dans Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, ça veut dire à quelle heure? 18h. Alléluia. Il y a le coucher du soleil. Et après, c'est-à-dire le commencement du soir, c'est-à-dire le début de la première veille. Après le coucher du soleil. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies. Tous ceux qui avaient des malades. Des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Pourquoi ils ont attendu après le coucher du soleil? Pose-toi la question. Ce n'est pas par hasard. Amen. Tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus savait le moment de la guérison. Le moment idéal. Ça ne veut pas dire qu'à midi, Jésus ne guérit pas. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne guérit pas. Mais c'est le moment idéal pour la guérison. Amen. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ok, maintenant, avant de lire ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2, si vous lisez depuis le début, c'est le jour de la Pentecôte. Là où il y a eu le Saint-Esprit pour la première fois. Là où les disciples ont pour la première fois parlé en langue. Ils avaient le Saint-Esprit en eux parce que Jésus avait soufflé sur eux, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux prier pour être rempli, toi qui es sauvé, il faut être rempli. C'est bien, quand tu reçois Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais ça ne suffit pas. Il faut être rempli. Et le meilleur moment pour prier, c'est quand? La première veille. Vous me regardez comme si vous ne me suivez pas. La première veille. C'est le moment de la guérison. C'est le moment d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et la première veille de ce soir, après 18h, on va prier pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a deux choses. La première veille, il y a les anges de guérison et c'est là où les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Continue. Bon, maintenant le verset 14. Alors, maintenant, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient dans la confusion parce qu'ils entendaient parler dans leur propre langue. C'était du fait qu'il y avait des étrangers. C'est comme s'il y a des Chinois qui viennent ici. Les Arabes, ils te voient, toi, parler chinois. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils parlaient en d'autres langues. Eux, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient, mais les étrangers comprenaient ça. Ils étaient comme ivres. Amen. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit? Il y a ceux qui ne font que rigoler tout le temps. Ils tombent par terre. Ils n'arrivent même pas à marcher. Comme s'il a bu du vodka. Mais ce n'est pas du vodka, c'est le vodka spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi on compare? On compare le vin et le Saint-Esprit. Parce qu'avec les deux, tu peux être ivre. Avec le vin, tu peux être ivre. Avec le Saint-Esprit, tu peux aussi être ivre. Mais c'est bien d'être ivre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu es ivre de la bière, l'Amstel, whisky, vodka, ça veut dire que tu es contrôlé par vodka. Tu es contrôlé par whisky. Quand tu es ivre, c'est le whisky qui te contrôle. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Voilà pourquoi c'est bien d'être ivre du Saint-Esprit, parce que lui prend contrôle. Moi, je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Ceux qui me connaissent à l'école primaire, école secondaire, ils peuvent dire, lui, c'est pas lui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est pas toi qui parles là. Toi, le timide que nous connaissons, j'étais très timide.
Vous le croyez? Non. Moi, je ne pouvais pas te regarder dans les yeux et parler. Quand il y avait 3 personnes, je tremblais. À l'école, on me dit, va au tableau, je tremblais, je suais. Et on me dit, non, 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 toi tu es devant des milliers. Non, ce n'est pas moi, je suis ivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis, c'est lui qui parle. C'est lui qui prend ma bouche. Hey! Il faut mourir. Non, pas aller au cimetière, mais il faut mourir spirituellement. Il faut mourir pour que Christ soit vivant en toi. Quand je rencontre mes amis d'enfance, je dis non, 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 toi tu ne peux pas parler devant les gens. Parce que nous connaissons comment tu étais timide. Et surtout quand je voyais des filles, là je fouillais. Et les filles aimaient beaucoup les timides. Ils ne m'aimaient pas pour autre chose, ils aimaient ma timidité. Parce qu'ils savaient qu'ils me faisaient trembler. Mais quand j'ai eu le Saint-Esprit, hey! Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus moi. Ma fille me demandait avant d'aller, on est partis ensemble à Libreville. Juste quand on était en route au stade. Elle dit, papa, est-ce que tu n'as pas peur? Je dis, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Parce qu'il y aura des milliers qui t'attendent. Je dis, c'est pas moi qui vais parler. Ma bouche, c'est moi, mais la parole, c'est pas moi. Hey! J'ai dit, si j'ai peur, c'est que j'espère faire quelque chose. Mais ce n'est plus moi je ne vis pas. C'est Christ qui va faire des choses. Il y aura des miracles, il y aura des délivrances. Mais ce n'est pas moi qui le fais. Parce que c'est Christ qui le fait. Alléluia. Ils étaient tous à terre. Ils disaient, ces gens sont ivres. Et maintenant, Pierre voulait défendre les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit et expliquer ce qui s'est passé. Verset 14 alors. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alors maintenant, il veut expliquer ce qui s'est passé. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ces gens ne sont pas ivres. En fait, ils sont ivres du Saint-Esprit, mais pas du vin. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Ok, maintenant tu peux arrêter. La 3e heure, ça veut dire ça attaque tout. Ça veut dire quelle heure? 9 heures du matin. Donc Pierre a dit ça à 9 heures. Il a dit maintenant il est 9 heures. Regardez, il est 9 heures. Alors il parlait des choses qui viennent de se passer entre 6 heures et 9 heures. Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit est descendu à la 40e, à la première veille. Alléluia. La première veille, c'est la veille de la guérison, la veille de la visitation du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que si tu veux vraiment être rempli du Saint-Esprit, prie entre 6h et 9h, ou 18h et 21h, et aie la foi. Amen. Voilà, ça c'est le acte 2, verset 14 à 15. Maintenant, je vais me concentrer sur la 3e veille. La 2e veille. Luc 12, verset 37 à 39. Allez, va doucement. Lis d'abord verset 37. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Ok, heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée. Maintenant, on parle, le maître c'est Jésus, mais on veut parler de la venue de Jésus. Mais ça nous intéresse dans notre enseignement sur la veille de prière. Continue. Je vous le dis en vérité. Heureux si le maître revient et te trouve veillant. Le but de cet enseignement, c'est pour que tu sois veillant. Alléluia. Je vous dis en vérité. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Si le maître te trouve veillant, tu es béni. Tu es béni. Parce que non seulement il va te servir, tu vas t'asseoir avec lui à table. Avec le maître. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment de révélation. Amen. Verset 38. Qu'il arrive à la 2e. Qu'il arrive à la 2e. Ou à la 3e veille. Attends, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. J'ai appris depuis longtemps qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Jésus ne disait pas n'importe quoi. Chaque mot de Jésus avait une signification. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit la 2e ou la 3e. Pourquoi il n'a pas dit la 1re ou la 2e? Ce n'est pas par hasard. Il dit le maître de la maison,
qu'il arrive à la deuxième veille. C'est-à-dire entre quelle heure? Entre 21h et minuit ou 9h à midi. Amen. Ça, c'est la deuxième veille du soir et de la journée. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Continue. Heureux. Heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une réponse ici? Autrement dit, il faut veiller quand? La deuxième et la troisième. C'est-à-dire que c'est le moment où le diable prépare. La deuxième, il prépare ses plans. La troisième, il met en pratique les plans du diable. Il y a des plans qu'il prépare. Et la troisième veille, il met en pratique des pièges. Quand tu te lèves à 3h du matin, 4h du matin, il a déjà terminé sa mission. Satan a déjà terminé. Pour la journée, tout ce qui va se passer, il a déjà mission accomplie. Voilà pourquoi il faut jamais sortir de la maison sans prier. Parce que quand tu sors, c'est comme si tu vois qu'il a déjà préparé des pièges, des mines et tu sors. Ok, j'ai la foi. C'est pas comme ça. Prépare la journée. Quand tu te lèves, il faut prier. C'est pas par hasard que Jésus a dit qu'il arrive à la deuxième et à la troisième. C'est pas par hasard. Donc c'est le moment de Satan, de l'attaque du diable. Vous qui êtes, ceux qui me suivent, les intercesseurs du monde entier qui me suivez. Alléluia. Il y a des gens qui prient. Dernièrement, quand j'étais à Kinshasa, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il m'a dit, dans mon pays, dans mon église, j'ai des intercesseurs qui prient 24h/24 à l'église. Une église. En Côte d'Ivoire, ils prient 24h/24. Si ces intercesseurs me voient, il faut savoir les moments où le diable prépare et met en pratique. Vous qui vous enfermez pendant une semaine dans la prière, tu peux passer 3 jours dans la prière de jeûne. Amen. Tu peux passer une semaine dans la prière. Tu peux passer 21 jours. Alors quand tu vas dans la prière, jeûne et prière, il faut savoir quand et comment le diable attaque. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne combattons pas comme combattants à l'air. L'ennemi est ici, tu as de faire, je vais te tuer au nom de Jésus. Il est là. Il faut savoir où il est. On ne rate pas, ce n'est pas en l'air. Nous savons là où il est et quand il est là. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Les enfants de Dieu doivent savoir comment le diable fonctionne. Amen. Parce que quand tu pries entre minuit et 3 heures, il faut savoir les démons à qui tu fais face. Il faut savoir les anges qui interviennent entre minuit et 3 heures. Les intercesseurs qui prient pendant une semaine sans cesse, ils font des chaînes de prière. C'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe entre 21h et minuit. Quand tu sais que le diable est en train de mettre les plans, tu pries en détruisant. Parce que l'ennemi est venu pour faire quoi? Tuer, voler, égorger. Mais dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu vas me dire, Jésus a déjà détruit. Pourquoi la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang? S'il a déjà fini. Alléluia. Il a fini, oui. Mais il attend qu'on mette en pratique ce qu'il a déjà fini. Voilà pourquoi il faut lutter. Pas contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, les autorités. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Mais il ne faut pas les battre, les combattre comme un aveugle. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Donc ça, ce n'est pas seulement les intercesseurs. Même toi qui pries. Il faut savoir, quand tu es attaqué. Moi, parfois ça m'étonne. Tu es attaqué dans ta vie. Je vais te montrer, je vais y arriver. Je vais y arriver, mais je vais te montrer que Jésus a dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison, écoutez ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure, waouh, j'aime beaucoup ce passage. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ici, on ne parle pas de maison 4 murs. La maison, c'est toi. C'est ton corps. C'est le temple de Dieu. C'est ta vie. Amen. Donc, si tu sais à quelle heure il attaque, donc tu traverses des moments difficiles. Tu vis l'enfer dans ta maison.
Il y a des maisons, il y a des moments où tu es visité par le diable, même le païen voit que tu es visité par le diable. Les choses, tout est contre toi. Rien ne marche, tout ce que tu fais, ce qui marche pour les autres ne marche pas pour toi. Tu vois bien que tu es visité. Mais tu ne fais que dormir et ronfler pendant les 2, 3, 4 veilles. Tu es ignorant. Mon peuple périt, manque de connaissance. Maintenant tu connais. Parce qu'il a dit quoi? Si le maître de la maison, maintenant on ne parle pas de Jésus, on parle de toi. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur, qui est le diable, doit venir, maintenant tu sais à quelle heure. Tu sais ou tu ne sais pas? Maintenant tu sais. Donc si tu sais, tu vas veiller. Tu ne seras pas percé ta maison. Amen. Donc la deuxième veille, je ne vais pas traîner sur la deuxième veille, mais la deuxième veille, c'est la veille. C'est la deuxième veille de la préparation entre 21h et minuit, entre 9h et midi. Amen. Troisième veille, minuit à 3h du matin ou midi à 15h. Amen. On va lire dans Exode. Alors maintenant, avant de lire. J'ai dit la troisième veille, c'est quand? À quelle heure? Entre minuit et 3 heures. Je vous ai dit que ce soir, on ne parlera pas de la quatrième veille. Je parle maintenant de la troisième veille. Je vais maintenant m'attarder sur la troisième veille. Et la troisième veille, je vous ai dit que c'est le moment de détruire tout ce que le diable a préparé pendant la deuxième veille. Et tu détruis ça avec les armes de Dieu. Éphésiens 6 ne sont pas des armes de Dieu. Alléluia. Parce qu'Éphésiens 6, 12, on nous dit qu'il faut combattre. Combat, le beau combat de la foi. Alléluia. On dit Épaphras, c'est l'un de votre combat pour vous dans ces prières. Donc il y a des prières de combat. Les chrétiens qui aiment les combats spirituels, c'est le moment de combattre. C'est la troisième veille. C'est le moment de combattre. Alléluia. Mais le combat commence avec la louange. Dans Psaume 100, on dit entre dans la présence de Dieu avec des louanges, des cantiques. Alléluia. Alléluia. Donc, la troisième veille, vous avez compris. Mais la troisième veille, maintenant je vais m'attarder sur la troisième veille de la nuit. Amen. La troisième veille de la nuit commence à quelle heure? À minuit. Amen. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe à minuit. Je peux même faire un enseignement que j'appelle la prière de minuit, qui est aussi une prière très puissante. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe à minuit. Alléluia. Il y a des anges qui interviennent à minuit. Quand tu veux prier la prière de minuit, c'est mieux que tu pries et que minuit arrive, que tu es en train de louer Dieu. Quand minuit tu es en train de louer Dieu, il y a quelque chose qui se passe et tu as la foi. Tu passes le temps dans la louange, minuit arrive que tu es dans la louange, amen, et tu continues parce que tu pries la troisième veille. Il y a d'autres qui ont compris, amen, qui prient la quatrième veille, mais qui se lèvent à minuit, un peu quelques minutes à minuit, avant minuit, pour louer Dieu. Et quelques minutes après minuit, ils dorment. Moi, je connais les voyants qui font ça. Il faut connaître ces choses. Il dit que je veux être sûr qu'à minuit, je suis en train de louer Dieu. Parce qu'ils ont compris des choses que Dieu a fait à minuit. Tu veux voir ces choses-là? Je vais te montrer ce que Dieu a fait à minuit. On commence à Exode pour montrer la puissance qui se manifeste à minuit. Les anges qui interviennent à minuit. On va lire dans Exode chapitre 11, verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, ça veut dire à quelle heure? Ça veut dire minuit. Parce qu'en anglais on dit at midnight. Ça veut dire minuit. Amen. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Qui passera? Oui, bon, l'ange représente Dieu parce que l'Éternel dit, je passerai. Mais ce n'est pas lui qui est passé, c'est son ange qui est passé. Amen. Et cet ange ne pouvait pas passer à 23 heures ou à 1h du matin. C'est vers minuit. Je passerai au travers de l'Égypte. Alléluia. Verset 5. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Vous savez que
Pharaon avait résisté les 9 plaies. Mais la 10e plaie, alléluia, qui est arrivée à minuit, c'est là où il a cédé. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Là, le Pharaon ne pouvait pas résister. J'aime beaucoup la partie, pour moi, chez moi, j'ai souligné vers le milieu de la nuit. Ce n'est pas par hasard que Dieu a libéré son peuple à minuit. Alléluia. À minuit, c'est l'heure de la délivrance. Peut-être que tu es lié. Tu n'es pas esclave comme les Israélites, mais tu es lié quelque part. Mais il y a un ange qui va te délivrer à minuit. Ça ne veut pas dire que tu pries minuit et c'est fini. Non, non. Il faut savoir ce qui se passe à minuit. Amen. Quand tu pries à minuit, c'est pour ça que parfois je suis étonné. Bon, je ne suis pas étonné parce que je me dis que ceux qui font ça, ils sont ignorants. Voilà. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te lamentes toute la journée, ça ne marche pas. Mes enfants, ça ne marche pas. Mon mari, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Alors que je prie, et 21h, tu es en train de ronfler, minuit, tu ronfles. Jusqu'à 7h du matin. C'était le fond par ignorance. Mais toi, maintenant, tu le sais. Quand ça ne marche pas dans ta vie, lève-toi! Lève-toi! Moi, je te dis une chose. Minuit, ce n'est pas facile de prier. Tu as essayé. Moi, j'ai essayé sans dormir avant. Ça ne marche pas. Tu ouvres la bouche et reste comme ça. Parce que tu es fatigué. Le corps, c'est le corps. Il faut être stratège. Quand tu veux prier la prière de minuit, dors avant. Dors à 18h. Dors. Essaie de dormir au moins 2 heures, 3 heures. Comme ça, tu te lèves à 23 heures. Quand tu te lèves, tu sais que tu as la force de prier. Parce que ce n'est pas seulement l'esprit qui prie. Même le corps doit être en forme. Amen. Il y a ceux qui prient. Ça ne marche pas. Ils somnolent. Tu dis, ah, ça c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Tu es fatigué. Il faut te préparer. Si tu veux prier à minuit, prépare ça. Avant minuit. Dors. Amen. Amen. Tu as passé toute la journée au travail et tu viens à minuit, tu veux prier. Ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Tu vas prier, mais tu sens que ça ne passe pas. Parce que c'est le moment préféré du diable. Même ceux qui travaillent dans les hôpitaux te diront, souvent les gens meurent entre minuit et 3 heures du matin. Dans les veillées de prière, il faut voir les gens à 1 heure du matin, c'est là qu'ils commencent à ouvrir la bouche. Ils commencent à dormir à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ça, c'est le moment du diable. Mais quand minuit arrive, alors que tu es dans la louange, tu as la foi, tu persévères. Wow! Comment est-ce que tu dors la nuit, minuit, alors que ta vie est prise par le diable? Il faut prier pour la délivrance. Alléluia! Wow, j'aime beaucoup. Lisons dans Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Au milieu de la nuit, à minuit, je me lève. Ah, si tu as compris ça, tu vas chercher des moments, au moins une fois par semaine, tu te lèves à minuit pour faire quoi? Pas seulement pour prier. À minuit, on ne prie pas, on loue. Alléluia. À minuit, on loue, même quand ça ne va pas pour toi. Loue. Parle de la bonté de Dieu. Parle de Dieu. Yo, mana, ninziza. À minuit. Hey, hey. Le diable ne peut pas entendre ça. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. La chanson internationale. Alléluia. Wow. Il faut te lever à minuit, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. On va lire dans Juge 16, le premier verset. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ok, je ne parle pas de prostituée, mais je vais parler de la puissance. La force de Samson qu'il avait temporairement. Alléluia. Parce que quand il n'avait pas cette grâce, cette puissance, il était comme toi et moi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'avait pas cette force. Mais quand cette grâce venait sur lui, il pouvait tuer 1000 hommes. Amen. Il pouvait détruire des colonnes avec du béton, avec ses mains. Il pouvait tuer
des milliers d'animaux, un seul homme. Amen. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y avait une force spéciale qui agissait souvent à minuit. Alléluia. Et Samson le savait. Amen. Alors maintenant, verset 2, le deuxième verset. On dit aux gens de Gaza, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Alors on voulait le tuer, on dit il est ici, on va le piéger. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Toute la nuit, ça dit que jusqu'à minuit. Amen. Avant minuit. Je vous ai dit que la deuxième veille, c'est quoi? La préparation. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, le plan des habitants des gens de Gaza, ils ont préparé ça pendant la deuxième veille. Maintenant, ils sont en train de préparer, ils environnèrent et terre en embuscade. Ça veut dire que de 21 à minuit, le diable est en train de t'environner et tenir des embuscades, spirituellement parlant, dans ta vie. Parce qu'il veut mettre ça en pratique dans la troisième veille. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Donc ça veut dire qu'ils sont restés tranquilles pendant toute la deuxième veille. Ils ont dit, au point du jour, nous le tuerons. Amen. Amen. Je vous ai dit que le jour commence à quelle heure en Israël? Bibliquement parlant. Pas 6 heures. Amen. C'est 6 heures. Quand le soleil... Voilà. Eux, ils attendaient le jour à 6 heures. Mais ce qui se passe ici, le verset 3, ils ne savaient pas que Samson connaissait les principes de Dieu. Le troisième verset, c'est le plus intéressant. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Attends, jusqu'à quand? Si tu veux te lever à minuit, il faut être couché jusqu'à minuit. Moi, si je veux prier la prière de minuit, je suis couché jusqu'à minuit moins 5. Je me lève minuit moins 5, moins 10 pour que minuit, je sois dans la louange. Amen. Samson, comment est-ce qu'il a attendu minuit? Peut-être qu'il avait un réveil, je ne sais pas. Mais il savait que sa puissance, sa force va agir à minuit. Il y avait des anges qui agissent à minuit. Donc il a demeuré couché jusqu'à minuit. Amen. Et à minuit, il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il a dit vers minuit. Hey! Vers minuit, ça veut dire quoi? À minuit moins 5 ou moins 10. Il a fait quoi? Il se prépare 5 minutes avant. Maintenant, il est minuit. Alléluia. Il se leva et saisit les battants de la porte de la ville. Et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, un seul homme, sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron, un seul homme. Il ne pouvait pas faire ça à 23 heures. Il a attendu minuit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas me dire, ça c'est l'Ancien Testament. Je vais te montrer le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes 16, verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Le geôlier, c'est-à-dire le chef de prison, celui qui les gardait en prison, ayant reçu cet ordre, il a eu l'ordre de les jeter dans la prison intérieure. Donc il a lié qui? Paul et Silas. Ils étaient liés les pieds et les mains en prison. On les a fouettés. On les a liés. On les a fait souffrir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime? Ils ont prêché Jésus. Si on te mettait en prison à cause de Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Seigneur, tu me déçois. On se remonte pour des choses banales. La plupart d'entre vous n'ont jamais été emprisonnés. À cause de Jésus. Je vais te dire une chose. Si on te met en prison à cause de Jésus, tu es béni. Il n'y a que 5 personnes ici qui disent Amen. Si tu vas en prison, pas parce que tu as volé, pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, mais tu vas en prison parce que tu as prêché Jésus. Si on te fait ça, tu es béni. Ils étaient contents d'être en prison à cause de Jésus.
faites tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas cesser de parler de Jésus. Alléluia. On doit parler de Jésus. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Amen. Alors maintenant, on les a mis en prison. On les a fouettés. On les a liés. Les mains et les pieds. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas marcher. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à marcher. Tu les vois marcher. Ils conduisent des voitures, mais ils n'arrivent pas à marcher. Spirituellement parlant, ils ne marchaient pas. Parce qu'ils n'avançaient pas dans la vie. Après 20 ans, la même personne. Tu n'avances pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Oui, il y a une période. Il y a une période de test, d'épreuve que Dieu peut permettre. Mais quand tu traverses cette période, il faut comprendre une chose. Quand tu traverses cette période, Dieu pourvoit. Il y a la manne pour ceux qui sont dans le désert de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai traversé cette période. Pas beaucoup d'années. Depuis 1995 jusqu'en 2009. 14 ans. Ouais. On me dit, c'est quoi ton Dieu là? Tu t'en fais spirituel, tu pries, allô? Je suis fatigué de te soutenir. Les gens me disaient ça. Parle à ton Dieu. Je ne suis pas ton Dieu. Dieu permettra que tu passes par l'humiliation. Tu seras humilié. Alléluia. Je dis, Dieu m'a donné une vision. Je me souviens. En 2003, je disais à un serviteur de Dieu, très connu ici. Je disais, Dieu m'a donné une vision, je vais parler, je vais atteindre le monde. De quoi? Toi. Attends, tu as été à l'université, tu as terminé, tu as eu le diplôme. Non, j'ai été à l'université, mais je n'ai pas terminé. Tu n'as pas? Le monde d'aujourd'hui ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Tu vas quelque part, les gens instruits ne vont pas t'écouter. On me disait ça. Je rentre à la maison. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ne vont pas m'écouter? Donc, le diable crée un complexe en toi. On va t'écouter parce que tu n'es pas diplômé. Il faut d'abord avoir diplôme, il faut avoir théologie, il faut avoir masters. Il faut avoir PhD. Hein? Donc tu ne peux pas parler aux hommes intellectuels quand même. Hein? Non, pas toi. J'ai failli même croire à ça. Et le Seigneur me dit, rappelle-toi ce que je t'ai montré en 1997 à Lubumbashi, au Congo, au Zaïre. À l'époque, c'était le Zaïre. Et Dieu m'a montré une montagne, un grand gâteau. Il m'a montré les gens qui venaient de 4 coins du monde pour manger. Et c'est moi qui les donnais à manger. Dieu me rappelle ce qu'il m'avait dit en 97. Et j'écoute ce que cet intellectuel évangéliste me dit. Je dis, ok, je choisis ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Écoute, Dieu ne suit pas les principes du monde. J'encourage les jeunes à étudier. C'est bien d'étudier. C'est bien d'étudier. Ne quittez pas l'école. Il faut étudier. Mais ne comptez pas sur l'école parce que là, ce sera ton Dieu. Étudie pour avoir la connaissance, pour être instruit. Mais suis la paix de Dieu. Parce que Dieu, si Dieu veut t'utiliser, amen. Dieu peut t'utiliser étant diplômé ou si tu n'es pas diplômé. Parce que le diplôme, c'est l'homme qui donne ça. Je me suis vu 3 fois diplômé dans le rêve. Dieu m'a montré des toges. Il dit, maintenant tu es diplômé de ça, tu es diplômé de ça. Et ça, c'est un secret entre moi et Dieu. Moi, je vous donne mon secret. Ma famille ne m'a jamais vu avec une toge, mais Dieu m'a donné ça. L'école de Dieu, c'est la meilleure. Alléluia. Dieu m'a dit, suis-moi. Je sais ce que je fais. Alors, quand tu traverses les moments difficiles, amen, tu traverses les moments difficiles, quand c'est Dieu, il y aura toujours la manne. Même si les gens ne veulent pas de toi, quelque part, Dieu créera toujours un chemin que tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça sera toujours là. C'est ça la preuve que tu es avec Dieu. Amen. Mais quand tu traverses des moments difficiles et tu es coincé là, tu restes là. Tu n'avances pas. Alléluia. Pose-toi la question. Ça ne marche pas. Parce que quand c'est Dieu, tu restes dans le désert, mais tu survis. Et Dieu te donne la force de marcher dans le désert.
Alléluia. Ce n'est pas tous les jours que Dieu te fasse sortir du désert. Il te fera sortir du désert quand le moment est arrivé. Mais moi, ça m'a pris 14 ans, comme David, dans la brousse. Moi, j'ai fait 14 ans. Amen. À ce moment, Dieu dit, ça suffit maintenant. Je descends. Amen. Voilà, maintenant, je reviens à Paul et Silas. Ils étaient en train de... Ils étaient liés, on leur a mis les cèpes aux pieds. Verset 25, vers le milieu de la nuit. À quelle heure? Alors, pourquoi Paul et Silas, ils priaient et chantaient? Amen. Ça veut dire qu'ils priaient même chanter avant minuit. Amen. Ils n'ont pas attendu minuit pour chanter et prier. Ils chantaient et priaient. Parce que la parole de Dieu dit, ils chantaient et priaient et les prisonniers les entendaient avec les oreilles. Ça veut dire que je suis dans la cellule numéro 4, numéro 10 m'entend. Ça veut dire qu'ils élevaient la voix. Ils adoraient. Quand tu es dans un endroit où tu es libre d'adorer, il faut adorer. Parce qu'il y a la puissance dans l'adoration. Amen. Ils louaient Dieu et ils priaient. Amen. Ils priaient avec quoi? Avec les chaînes sur les pieds, avec les chaînes sur les bras, avec les blessures, avec le sang qui coule. Amen. Mais toi, tu n'as pas de chaîne sur les pieds. Tu n'as pas de chaîne sur les mains. Tu n'as pas de sang qui coule et tu es sous le drap et tu gonfles. Et tu fais la délivrance. Prie pour moi, serviteur de Dieu, prie pour moi. Il y a des limites du serviteur de Dieu. Il y a ta part. Il faut combattre. Amen. Donc, ils chantaient et louaient Dieu vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à minuit? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé se trouve au verset 26. Oh non, ne fais pas ton verset 26. Tout à coup, non. Pourquoi tout à coup? Tout à coup à minuit. L'ange de la délivrance. L'ange de la délivrance. Il a entendu la prière. Il a entendu la louange. Mais il a entendu minuit. Tout à coup à minuit, il se fit un grand tremblement de terre. Pas seulement dans la cellule. Alléluia. La terre, la surface, là où ils sont. La surface où Dieu est descendu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il descend et il siège au milieu des louanges. Quand Dieu descend, alléluia, la terre tremble. Si tu n'as pas vu la terre trembler physiquement, sache que spirituellement, ça tremble. Amen. Il est descendu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. J'aime beaucoup ce qu'on parle de fondement. Ce n'est pas le plafond, ce n'est pas le toit, c'est la fondation. Le diable a une fondation dans ta vie. Ça doit être ébranlé, brisé. Ça doit être ébranlé au même instant. Toutes les portes s'ouvrir. Quelle porte? Toutes les portes s'ouvrir. Quelle porte? Pas la cellule de Paul et Silas seulement. Les voisins. La porte numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 20, numéro 22. Ah, tous les prisonniers ont été libérés. Qu'est-ce que j'ai appris ici? J'ai appris que quand tu es correct avec Dieu, quand tu adores Dieu, quand Dieu est content, quand Dieu envoie son ange de délivrance, ce n'est pas toi seulement qui bénéficie, c'est qu'ils sont autour de toi. C'est qu'ils sont autour de toi. Quand Dieu bénira quelqu'un ici, dans cette église, les frères et sœurs de cette église seront bénis. Cette église sera bénie. Si toi tu es béni, si tu es visité, les membres de ta famille seront bénis. Ce n'est pas toi seul. Quand tu es visité, ceux qui sont proches de toi, alléluia, bénéficient de la bénédiction, de la délivrance de Dieu. J'aime beaucoup ça. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Premier verset de quelle heure à quelle heure? 6h à 9h du matin ou 18h à 21h. Amen. C'est le moment de la visitation des anges de guérison. C'est le moment de la visitation du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, c'est le meilleur moment. Amen. Deuxième veille. 9h à midi, 21h à minuit,
C'est le moment de la préparation. Vous vous souvenez de Samson? Alléluia. On l'a environné, on a fait des stratégies entre 21h et minuit. Mais pendant le moment qu'on préparait, Samson dormait. Ils sont préparés. Mais vers minuit, il s'est levé. Troisième veille. Il y a des gens qui appellent ça Midnight Watch. La veille de minuit. Alléluia. Entre midi et 15h ou entre minuit et 3h du matin. C'est le moment où ce que le diable a préparé, c'est là où on met ça en pratique. Et toi, si tu veux faire cette veille, amen. Normalement, cette veille, c'est pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils sont peut-être malades, tu as l'estomac, tout ça. Si tu ne peux pas jeûner, prie pendant cette veille. Amen. La troisième veille, tu dors avant, tu te reposes et vers minuit, mais le quart, tu te lèves. Et que minuit te trouve en train de louer, d'adorer, de parler de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Et ne t'arrête pas seulement là et continue. Amen. Pendant cette veille, il faut briser. Tu viens avec un marteau de la parole. Il est écrit. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Et tu dis à Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et tu vas détruire ses œuvres. Mais c'est bien que minuit, tu sois en train de louer, d'adorer Dieu. Alléluia. Et la quatrième veille, rendez-vous YouTube. Le titre, c'est le meilleur moment pour prier. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as été édifié? Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Il est 18h. Nous entrons dans la première veille. La première veille de la guérison. Vous êtes prêts? Qui veut la guérison? Levez-vous. Alléluia. Alléluia. On va aussi prier pour la parole, pour que cette parole ait de l'impact dans ta vie. Nous allons d'abord chanter. You are Alpha et Omega. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Tu es Alpha et Omega. Alléluia. Si tu veux la visitation, tu veux la guérison, ou tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, ça c'est le moment idéal pour la prière pour les malades. Il y a des gens ici qui ont été déjà visités pendant que je prêchais. Quelqu'un qui avait des maux de tête, quelqu'un qui souffrait sur le bras, quelqu'un qui souffrait au niveau du dos, et la foi que tu es déjà guéri. Lève la main. Le Saint-Esprit est ici. C'est lui qui touche. C'est pas moi. C'est lui qui veut être rempli du Saint-Esprit. Lève la main. Saint-Esprit. Holy Spirit. Visite ton peuple. Touche ton peuple. Touche. C'est toi qui visites. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères. Touche ton peuple. Ouvre la bouche. Commence à louer son Seigneur. Ouvre la bouche. Il y a ceux qui n'ont jamais parlé en langue, qui vont parler en langue. Il y a ceux qui n'ont jamais senti la visitation, qui vont sentir la visitation. Holy Spirit, comme tu l'as fait le jour de Pentecôte, touche ton peuple. J'ordonne les esprits qui bloquent ton peuple, qui libèrent ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci pour la visitation. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Jésus. Jésus. Yeshua. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu
quitté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Par tes maîtrissures. Jésus, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Merci pour la guérison. Toi qui souffres au niveau sur le cou, reçois la guérison. 4 personnes qui souffrent de diabète. Je parle à l'esprit de diabète. Il y a ceux qui sont ici et ceux qui sont sur YouTube. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison de diabète. Que son diabète disparaisse. Au nom de Yeshua. Parce que devant toi, tout genou fléchit. Tu es assis à droite du Père. Au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination. L'hépatite C est vaincue au nom de Jésus. La stérilité est vaincue au nom de Jésus. Celle qui n'a jamais conçu, qui est dans son lieu, envoie ton âge. Envoie ton âge. 3 femmes qui viennent de passer près de 10 ans. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une maman qui est sur YouTube, qui ne peut même pas marcher, qui est sur une chaise. Tu vas te lever au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Jésus est ressuscité. Merci Seigneur. Toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Qui parle, il y a quelqu'un qui ne parle pas bien. Les paroles ne sortent pas. Que ça sorte au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de dépression. Tu pries pour quelqu'un qui souffre de dépression. Reçois la délivrance. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux la visitation, lève les mains. Celui qui veut la visitation, vraiment la visitation, on va prier ensemble. Je veux que tu pries toi-même. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles. Amen. Parce que le Saint-Esprit est ici. Commence à prier. Commence. Je veux que tu parles. Je ne t'entends pas. Parle, parle, parle. Ouvre ta bouche. 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 Non, je veux que tu parles. La puissance se trouve dans ta bouche. La puissance se trouve dans ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Holy Spirit. Au nom de Jésus. Powerful Jesus. Holy Spirit. 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 Yes, 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 yes. Touche, touche, touche.
Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la malédiction. Les chaînes de la malédiction familiale. Les chaînes de la sorcellerie. Que toutes les paroles soient effacées qui ont été prononcées contre toi. Alléluia. Ceux qui ne pouvaient pas concevoir, va concevoir. Il y a beaucoup qui n'arrivaient pas à prier, qui vont prier. Je prie pour la restauration. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de jeûne. Je prie pour la persévérance. Je prie pour le mariage. Je prie pour le travail. Je prie pour la foi. Je prie pour l'élévation. Je prie pour l'élévation. Que tout le monde, que tous ceux qui sont ici restent dans ta volonté. Alléluia. Alléluia. Je voyais des portes s'ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées. Certaines portes avaient des cadenas. Elles sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont été visités par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas parlé en langue, tu vas peut-être parler après. Mais tu as été visité. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de liens. Je voyais des portes avec des cadenas. Que les cadenas sont brisés. Je veux que le feu que tu as ici, tu gardes ça. Même à la maison, même demain, même le mois prochain, même l'année prochaine. Alléluia. Je veux un cri de victoire. Je vais compter jusqu'à 3. Alléluia. Même les démons qui se sont cachés, ils vont sortir. Alléluia. Parce que le cri de la victoire de la foi fait fuir le diable. Amen. 1, 2. Tu es prêt? 3. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.